Chapitre 102. La parabole des pêcheurs. Tout le monde s'est réuni dans la vaste pièce à l'étage supérieur. L'orage violent s'est résolu en une pluie persistante qui tantôt se fait légère comme si elle voulait finir et tantôt redouble avec une furie imprévue. Le lac, aujourd'hui, n'est vraiment pas d'azur, mais jaunâtre, avec des traînées d'écume quand l'orage s'accompagne de rafales de vent, et gris de plomb, avec des écumes blanches quand l'orage se calme. Les collines, toutes ruisselantes, avec leurs frondaisons qui plient encore sous le poids de la pluie, avec des branches qui pendent, brisées par le vent, et quantité de feuilles arrachées par la grêle, forment des ruisseaux de tous côtés, aux eaux jaunâtres, qui charrient dans le lac des feuilles, des pierres, de la terre arrachée aux pentes. La lumière est restée voilée, verdâtre. Dans la pièce se trouve assise, près de la fenêtre qui ouvre sur les collines, Marie avec Marthe et Marie-Madeleine et deux autres femmes dont je ne sais pas exactement qui elles sont. Mais j'ai l'impression qu'elles sont déjà connues de Jésus et de Marie et des apôtres, car elles sont à l'aise. Certainement plus que Marie-Madeleine qui reste immobile, la tête baissée, entre la Vierge et Marthe. Elles ont remis leurs vêtements séchés devant le feu et débarrassés de la boue. Mais je m'exprime mal. La Vierge a remis son vêtement de laine bleu foncé, mais Marie-Madeleine a un vêtement d'emprunt, court et étroit pour elle, qui est grande et bien formée, et elle cherche à parer aux défectuosités du vêtement en restant enveloppée dans le manteau de sa sœur. Elle a rassemblé ses cheveux en deux grosses tresses qu'elle noue sur la nuque n'importe comment, parce que pour soutenir leur poids, il faudrait bien plus que quelques épingles rassemblées par-ci par-là. En effet, depuis, j'ai toujours remarqué que Marie-Madeleine complète les épingles avec un ruban qui est une sorte de fin diadème dont la couleur paille se confond avec l'or des cheveux. De l'autre côté de la pièce, assis sur des tabourets, sur les rebords des fenêtres, il y a Jésus avec les apôtres et le propriétaire de la maison. Il manque le serviteur de Marthe. Pierre et les autres pêcheurs étudient le temps en faisant des pronostics pour le lendemain. Jésus écoute ou répond à ceci et à cela. « Si j'avais su, j'aurais dit à ma mère de venir. Il est bon que cette femme s'habitue à ses compagnes, dit Jacques de Zébédée en regardant du côté des femmes. Et si on l'avait su, mais pourquoi maman n'est-elle pas venue avec Marie demande le Thaddée à son frère Jacques. Je ne sais pas, je me le demande moi aussi. N'est-elle pas malade? Marie l'aurait dit. Je vais le lui demander. Et le Thaddée va du côté des femmes. On entend la voix limpide de Marie répondre. Elle va bien. C'est moi qui lui ai épargné une grande fatigue par cette chaleur. Nous nous sommes échappées comme deux fillettes, n'est-ce pas, Marie? Marie est arrivée le soir, à la nuit, et nous sommes partis à l'aube. J'ai seulement dit à Alphée, « Voici la clé. Je reviendrai bientôt. Dis-le à Marie. » Et je suis venue. Jésus dit, « Nous reviendrons ensemble, mère, dès que le temps sera beau et que Marie aura un vêtement. Nous irons tous ensemble à travers la Galilée en accompagnant les sœurs jusqu'au chemin le plus sûr. Ainsi, elles seront connues aussi par Porphyrée, Suzanne, par vos femmes et vos filles, Philippe et Barthélemy. Elle est charmante, cette parole. Elles seront connues. Pour ne pas dire, Marie sera connue. Elle est forte aussi, et elle abat toutes les préventions et restrictions mentales des apôtres envers celle qui a été rachetée. Ils l'imposent en vainquant leurs oppositions, la gêne qu'elle éprouve. Tout. Marthe est rayonnante. Marie-Madeleine rougit, et elle a un regard suppliant, reconnaissant, troublé, que sais-je. Marie très sainte a son doux sourire. Où irons-nous pour commencer, maître? À Bethsaïda, puis à Magdala, Tibériade, Cana, à Nazareth.
De là, par Japhia et Sémeron, nous irons à Bethléem de Galilée, et puis à Sicaminon et à Césarée. Jésus est interrompu par un sanglot de Marie-Madeleine. Il lève la tête, la regarde, et puis reprend comme si de rien n'était. À Césarée, vous trouverez votre char. J'ai donné cet ordre aux serviteurs, et vous irez à Béthanie. Nous nous reverrons ensuite au tabernacle. Marie-Madeleine se reprend vite et ne répond pas aux questions de sa sœur, mais elle sort de la pièce et se retire, à la cuisine peut-être, pendant un moment. Marthe, humble et angoissée, dit « Marie souffre, Jésus, en entendant dire qu'elle doit aller dans certaines villes. Il faut la comprendre. Je le dis davantage pour les disciples que pour toi, maître. » C'est vrai, Marthe, mais il faut qu'il en soit ainsi. Si elle n'affronte pas tout de suite le monde et ne brise pas cet horrible tyran qu'est le respect humain, son héroïque conversion reste paralysée. Tout de suite et avec nous. Pierre promet. Avec nous, personne ne lui dira rien. Je te l'assure, Marthe, et aussi au nom de tous mes compagnons. Le Thaddée confirme. Mais bien sûr, nous l'entourerons comme une sœur. C'est ce qu'elle est, comme l'a dit Marie, et c'est cela qu'elle sera pour nous. Et puis, nous sommes tous pécheurs, et le monde ne nous a pas épargnés, nous non plus. Aussi, nous comprenons ses luttes, dit le zélote. Matthieu dit, moi, je la comprends mieux que tous. Il est très méritoire de vivre dans les lieux où nous avons péché. Les gens savent qui nous sommes. C'est une torture, mais c'est aussi une justice et une gloire d'y résister. Justement, parce qu'est évidente en nous la puissance de Dieu, nous amenons à des conversions même sans ouvrir la bouche. Tu le vois, Marthe, que ta sœur est comprise de tous et aimée de tous, et elle le sera toujours plus. Elle deviendra un signal indicateur pour tant d'âmes coupables et tremblantes. C'est une grande force pour les bons aussi, car lorsque Marie aura brisé les dernières chaînes de ses sentiments humains, elle sera un feu d'amour. Elle a seulement changé de direction l'exubérance de son sentiment. Elle a reporté sur un plan surnaturel la puissante faculté d'aimer qu'elle possède, et ensuite elle accomplira des prodiges. Je vous l'assure. Maintenant, elle est encore troublée, mais vous la verrez jour après jour se pacifier et se fortifier dans sa nouvelle vie. Dans la maison de Simon, j'ai dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle aime beaucoup. Maintenant, je vous dis qu'en vérité, tout lui sera pardonné parce qu'elle aimera son Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son sang, de toute sa chair, jusqu'à l'Holocauste. André soupire. Bienheureuse est-elle de mériter ces paroles. Je voudrais les mériter moi aussi. Toi? Mais tu les mérites déjà. Viens ici, mon pécheur. Je veux te raconter une parabole qui semble faite justement pour toi. Maître, attends, je vais chercher Marie. Elle désire tant connaître ta doctrine. Pendant que Marthe sort, les autres disposent les sièges de manière à faire un demi-cercle autour de celui de Jésus. Les deux sœurs reviennent et reprennent leur place à côté de Marie très sainte. Jésus commence à parler. Des pêcheurs prirent le large et jetèrent à la mer leurs filets, et après le temps nécessaire, les tirèrent à bord. C'est avec beaucoup de fatigue qu'ils accomplissaient ainsi leur travail par ordre d'un maître qui les avait chargés de fournir sa ville de poissons de premier choix, en leur disant aussi « Pour les poissons nuisibles ou de mauvaise qualité, ne les transportez même pas à terre, rejetez-les à la mer. D'autres pêcheurs les prendront. Comme ils travaillent pour un autre patron, ils les porteront à sa ville parce que là on consomme ce qui est nuisible et ce qui rend de plus en plus horrible la ville de mon ennemi. Dans la mienne, belle,
lumineuse, sainte, il ne doit entrer rien de malsain. Une fois le filet tiré à bord, les pêcheurs commencèrent le triage. Les poissons étaient abondants, d'aspect, de grosseur et de couleurs différents. Il y en avait de bel aspect, mais dont la chair était pleine d'arêtes, d'un goût détestable, dont la panse était remplie de boue, de vers, d'herbes en décomposition, qui augmentaient le goût détestable de la chair des poissons. D'autres, au contraire, avaient un aspect désagréable, une gueule qui semblait le visage d'un criminel ou d'un monstre de cauchemar. Mais les pêcheurs savaient que leur chair était exquise. D'autres, parce qu'ils étaient insignifiants, passaient inaperçus. Les pêcheurs travaillaient. Les paniers étaient déjà remplis de poissons exquis, et dans le filet, il y avait des poissons insignifiants. Maintenant, cela suffit. Les paniers sont pleins. Jetons tout le reste à la mer, dirent de nombreux pêcheurs. Mais l'un d'eux, qui avait peu parlé, alors que les autres vantaient ou tournaient en ridicule les poissons qui leur tombaient entre les mains, resta à fouiller dans le filet, et parmi le menu fretin découvrit encore 2 ou 3 poissons qu'il mit par-dessus les autres dans les paniers. « Mais que fais-tu » demandèrent les autres. « Les paniers sont pleins, superbes. Tu les abîmes en mettant par-dessus, de travers, ce pauvre poisson-là. On dirait que tu veuilles le faire passer pour le plus beau. » Laissez-moi faire. Je connais cette race de poissons, et je sais quel profit et quel plaisir ils donnent. C'est la parabole qui se termine avec la bénédiction du patron au pêcheur patient, connaisseur et silencieux, qui a su distinguer dans la masse les meilleurs poissons. Maintenant, écoutez l'application que j'en fais. Le maître de la cité belle, lumineuse, sainte, c'est le Seigneur. La cité, c'est le royaume des cieux. Les pêcheurs, mes apôtres, les poissons de la mer, l'humanité où se trouvent toutes sortes de personnes, les bons poissons, les saints. Le maître de la cité affreuse, c'est Satan, la cité horrible, l'enfer, ses pécheurs, le monde, la chair, les passions mauvaises incarnées dans les serviteurs de Satan, soit spirituels, c'est-à-dire les démons, soit humains, qui sont les corrupteurs de leurs semblables. Les mauvais poissons, l'humanité indigne du royaume des cieux, les damnés. Parmi ceux qui pêchent des âmes pour la cité de Dieu, il y aura toujours ceux qui rivaliseront avec le savoir patient du pêcheur qui sait persévérer dans la recherche, justement dans les couches de l'humanité où ses autres compagnons plus impatients ont enlevé seulement ce qui paraissait bon à première vue. Et il y aura aussi, malheureusement, des pêcheurs qui, étant distraits et bavards, alors que le triage demande attention et silence pour entendre la voix des âmes et les indications surnaturelles, ne verront pas les bons poissons et les perdront. Il y en aura qui, par trop d'intransigeance, repousseront aussi les âmes qui ne sont pas parfaites extérieurement, mais excellentes pour tout le reste. Que vous importe si un des poissons que vous capturez pour moi montre les signes des luttes passées, présente les mutilations produites par tant de causes, si elle ne blesse pas son esprit? Que vous importe si un de ceux-ci, pour se délivrer de l'ennemi, s'est blessé et se présente avec ses blessures, si son intérieur manifeste la claire volonté de vouloir appartenir à Dieu? Âme éprouvée, âme sûre, plus que celles qui sont comme des enfants sauvegardés par les langes, le berceau, la mère, et qui dorment rassasiés et bons, ou sourient tranquilles, mais qui pourtant par la suite, avec la raison et l'âge et les vicissitudes de la vie qui se présentent, pourront donner de douloureuses surprises de déviation morale. Je vous rappelle la parabole de l'enfant prodigue. Vous en entendrez d'autres, parce que je m'efforcerai toujours à faire pénétrer en vous la rectitude du discernement dans la manière d'examiner les consciences et de choisir le mode de guider les consciences
qui sont uniques, et chacune, par conséquent, a sa façon spéciale de sentir et de réagir devant les tentations et les enseignements. Ne croyez pas qu'il soit facile de faire le tri des âmes. C'est tout le contraire. Cela exige un œil spirituel, tout éclairé par la lumière divine. Cela exige une intelligence pénétrée par la divine sagesse. Cela exige la possession de vertus à un degré héroïque, et avant toute chose, la charité. Cela exige la capacité de se concentrer dans la méditation, car toute âme est un texte obscur qu'il faut lire et méditer. Cela exige une union continuelle avec Dieu, en oubliant tous les intérêts égoïstes, vivre pour les âmes et pour Dieu, surmonter les préventions, les ressentiments, les antipathies, être doux comme des pères et de fer comme les guerriers, doux pour conseiller et redonner du courage, de fer pour dire « cela n'est pas permis et tu ne le feras pas » ou « cela est bon à faire et tu le feras ». Parce que, pensez-y bien, beaucoup d'âmes seront jetées dans les marais infernaux, mais il n'y aura pas que des âmes de pécheurs, il y aura aussi des âmes de pécheurs évangéliques, celles d'entre elles qui auront failli à leur ministère en contribuant à la perte de beaucoup d'esprits. Un jour viendra, le dernier jour de la terre, le premier de la Jérusalem complète et éternelle, où les anges, comme les pécheurs de la parabole, sépareront les justes des mauvais pour qu'au commandement inexorable du juge, les bons aillent au ciel et les mauvais au feu éternel. Et alors sera connue la vérité en ce qui concerne les pécheurs et ceux qu'ils auront péchés. Les hypocrisies tomberont et le peuple de Dieu apparaîtra tel qu'il est avec ses chefs et ceux qu'ils auront sauvés. Nous verrons alors que tant de ceux qui sont extérieurement les plus insignifiants ou extérieurement les plus malmenés sont les splendeurs du ciel, et que les pécheurs tranquilles et patients sont ceux qui ont fait davantage et qui resplendissent maintenant de pierres précieuses pour tous ceux qu'ils auront sauvés. La parabole est dite et expliquée. « Et mon frère, oh, mais » Pierre le regarde, puis regarde Marie-Madeleine. André dit avec franchise. « Non, Simon, pour elle, je n'ai aucun mérite. Le Maître seul a agi. » Philippe demande. « Mais les autres pécheurs, ceux de Satan, ils prennent donc les restes ?» Ils essaient de prendre les meilleurs, les âmes capables d'un plus grand prodige de la grâce, et ils se servent des hommes eux-mêmes pour le faire, en plus de leurs tentations. Il y en a tant dans le monde qui, pour un plat de lentilles, renoncent à leur droit d'aînesse. Jacques d'Alphée demande. « Maître, tu disais l'autre jour qu'il y en a beaucoup qui se laissent séduire par les choses du monde. Ce seraient encore ceux qui pêchent pour Satan ? » Oui, mon frère, dans cette parabole, l'homme se laisse séduire par la richesse qui pouvait lui donner beaucoup de jouissance en perdant tout droit au trésor du royaume. Mais en vérité, je vous dis que sur 100 hommes, il n'y en a qu'un tiers qui sait résister à la tentation de l'or ou à d'autres séductions, et de ce tiers, il n'y en a que la moitié qui sache le faire d'une manière héroïque. Le monde meurt asphyxié, parce qu'il s'en sert volontairement dans les liens du péché. Il vaut mieux être dépouillé de tout que d'avoir des richesses dérisoires et illusoires. Sachez agir comme des bijoutiers avisés. Quand ils savent que dans un endroit on a pêché une perle rarissime, ils ne se soucient pas de garder dans leur coffre-fort quantité de petits bijoux, mais ils liquident tout pour acheter cette perle merveilleuse. Barthélemy dit. Mais alors, pourquoi, toi-même, fais-tu des différences dans les missions que tu donnes aux personnes qui te suivent, et pourquoi nous dis-tu que nous, les missions,
nous devons les regarder comme un don de Dieu. Alors il faudrait aussi renoncer à ces missions parce que ce sont des choses insignifiantes par rapport au royaume des cieux. Ce ne sont pas des choses insignifiantes, ce sont des moyens. Ce seraient des choses sans importance, ou pour mieux dire, ce seraient des fétus de paille souillés s'ils devenaient un but humain dans la vie. Ceux qui manœuvrent pour avoir un poste dans un but humain intéressé font de ce poste, même s'il est sain, un fétu de paille souillé. Mais faites-en une acceptation obéissante, un devoir joyeux, un holocauste total, et vous en ferez une perle rarissime. La mission est un holocauste. Si on l'accomplit sans réserve, c'est un martyre, c'est une gloire. Elle fait couler larmes, sueur et sang, mais elle forme la couronne d'une royauté éternelle. Tu sais vraiment répondre à tout. Mais m'avez-vous compris? Comprenez-vous ce que je vous dis par des comparaisons trouvées dans les choses de chaque jour, éclairées pourtant par une lumière surnaturelle qui en fait une explication pour des choses éternelles? Oui, maître. Rappelez-vous alors la méthode pour instruire les foules, car c'est un des secrets des scribes et des rabbis, le souvenir. En vérité, je vous dis que chacun de vous, instruit de la sagesse qui assure la possession du royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui sort de son trésor les choses utiles pour sa famille, en utilisant les choses anciennes ou les nouvelles, dans l'unique but de procurer le bien-être à ses propres enfants. La pluie s'est arrêtée. Laissons les femmes en paix, et allons chez le vieux Tobie qui va ouvrir les yeux de son esprit sur les choses de l'au-delà. La paix à vous, femmes, vous, femmes, vous, femmes.